Bonjour à tous et bienvenue au Club du Short, édition du mois de mai. Il y aura des films? Ouais. Il y aura des reportages? Ouais. Il y aura des making-of? Ouais. Et il y aura des interviews? Ouais. Allez, on perd pas plus de temps, tout de suite le sommaire avec Nancy. Bonjour les shorties et les shorteuses. Pour votre nouveau magazine télé préféré, le fameux Club du Short. Bref, voici le sommaire. Nous introduirons cette émission par un court-métrage de Kenny Martino, Cordialement. Vous pouvez pas la boucler 2 minutes? Cordialement. Merci. Vous découvrirez ensuite un film d'animation, Archie ou l'histoire d'un âne de Monsieur Mouche. Tu dois relancer ça quand même, chambrer. Ouais, non, d'accord. Mais vous parlez politique en plus. Bravo. Ensuite, place à la web-série nantaise Paye ta coloc, suivie du clip Biblasta de Manuelo Ciatotoro. Point de non-retour. Un peu de tranquillité pour découvrir le prochain court-métrage 1, 2, 3 soleils de Yasmine Rahmani. Écoutez le texte. Prenez votre temps. Mais non, c'est pas ce que je t'ai dit. Si. Mais non, c'est pas ce que je t'ai dit. Mais dis, mais t'étais Mais non. Mais non. Tu m'avais dit. Mais non. Nous continuerons par le court-métrage, bien sûr, Hors Loire-Atlantique, un film de Guillaume Quéré et Harmonie Ray, tiré du festival Nikon Je suis en famille. Vous retrouverez par ailleurs vos rubriques habituelles, en coulisses, en images, de A à Z, animées par Mathilde et illustrées par la jolie Alice. Vous retrouverez également le Zoom qui mettra à l'honneur ce mois-ci l'association Les Quais de la Mémoire. Nous, on se retrouve bien sûr à la fin de l'émission pour les questions des spectateurs. À vous les garçons! Merci Nancy. Le premier film de cette émission s'appelle Cordialement, réalisé par Kenny Martino avec Émilie Pou et Omar Mefta. Et j'aime vraiment pas dire du mal, mais c'est un super film. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain. Je rêve ou t'as rangé là? Bah oui, j'ai rangé. Ah ouais, donc en fait tu te fous ouvertement de ma gueule quoi. Oh non putain, tu fais chier quoi. Pourquoi? Mais parce que tu fais chier, je suis partie ce matin, c'était le bordel. Il y avait des fringues qui traînaient, j'ai marché sur un carton à pizza, il y a un rat qui est passé un moment comme ça. Je rentre le soir, paf, elle comprend pas, fait le ménage. Eh ben excuse-moi chérie, mais quand tu rentres du boulot, je me dis que le minimum c'est que tu puisses te reposer, non? Ouais, super. Tu veux savoir? Quoi? Je suis allé chercher ta veste au pressing. J'ai pris du pain à la boulangerie et j'ai même payé la facture EDF. Et tu veux connaître la meilleure? Quoi? Eh ben j'ai fait la vaisselle! Ceci dit, j'aime beaucoup comme t'habilles aujourd'hui. Et tu me dis ça comme ça? Mais tu veux que je te le dise comment? T'es toujours de bonne humeur? Moi, je suis toujours de bonne humeur. Oui. Moi, je suis toujours de bonne humeur. Oui. Moi, je suis toujours de bonne humeur. Oui. Non, je suis pas toujours de bonne humeur. Je peux faire la gueule aussi si je veux. Tu veux que je fasse la gueule? Je peux le faire, hein. Je peux détester tes amis si tu veux, mais ce sera pas facile. Et pourquoi? Parce que t'as des amis formidables! Formidables! Tu connais Stromae, hein? C'est tes amis, ils sont formidables! Ils débarquent jamais à l'improviste, ils nous invitent à bouffer, on a des discussions hyper intéressantes. Eh ben excuse-moi d'avoir des amis formidables! Excuse-moi de fréquenter des gens fréquentables! Tu veux que je te dise un truc? Quoi? Tes amis aussi sont formidables! Merci bien! De rien bien! J'insiste! Et ton ex? Tu veux qu'on en parle de ton ex? Quoi, mon ex? Ton ex, elle est discrète. N'ayons pas peur des mots, elle est discrète. Elle t'appelle jamais dans mon dos, elle respecte notre intimité, c'est même devenu une copine à moi. Eh ben ouais. T'as autre chose à rajouter? Oui, Quoi? j'adore ta mère. Mais moi aussi, j'adore ta mère! Super. Et tu sais quoi, ta mère, elle fait hyper bien la cuisine. T'as vu le plat qu'elle a fait dimanche dernier? C'est un cordon bleu, ta mère. Attends, c'est ma mère le cordon bleu? Oui. C'est ma mère le cordon bleu? Oui. C'est ma mère le cordon bleu? Oui.
Mais c'est ta mère, le cordon bleu. C'est ma mère le cordon bleu? Oui. C'est ma mère le cordon bleu? Oui. C'est ma mère le cordon bleu? Oui. Et bah tu sais quoi? Si on mettait ta mère et ma mère à côté, et bah Cyril Lignac il serait bien emmerdé pour choisir c'est laquelle la meilleure des deux mamans cuisinières. Bien emmerdé. Eh bah ouais. Et puis d'abord, c'est qui, Cyril Lignac? On est heureux ensemble, tu t'en rends compte de ça quand même? Bah oui, je m'en rends compte. Je vais même te dire un truc, je serais incapable de vivre sans toi. Ouais bah moi je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bah c'est bien agréable. Ouais. T'es vraiment un gros connard. Et toi, une méga connasse à faire valoir ce que de moi. Dis-nous, toi, un peu grossi. Un peu, mais comme ça fait 3 mois que tu m'as pas touché, c'est pas très grave. Ah ouais, c'est vrai. Sac à merde. Salope. Pauvre tâche. Voiture en panne. Intermittent du spectacle. Pyramide. Connard. Salope. Fils de chienne. Boîte à merde. Ça ira. Boîte à merde. Mais c'est ta mère, le cordon bleu. C'est ma mère le cordon bleu? Oui. Ma mère le cordon bleu? Oui. Ma mère le cordon bleu? Dommage. Dommage. Oh, ça tellement. J'hallucine ou t'as rangé? Bah ouais. Oh la gueule. Comme ça, c'est bien? Attends, fais voir le conducteur. Là, j'espère que ça filme pas ça. Tu filmes pas ça, hein? Et t'imagines si on montrait les coulisses des tournages? Ah mais ma gueule, regarde. Je suis même pas maquillé, même pas coiffé. Bah oui, moi non plus. Hein. Bon, c'est bon, ok. Et tu crois que ça intéresserait les gens? Ah, ce serait pas bête. Mais non, sans papa, il y a des émissions de cinéma, donc peut-être que... Bien, on va faire un lancement là. Mets la caméra. Attends, il y a la voiture. Allez, toujours. Ok, allez, c'est parti. On... Vous lui tournez maintenant? On tourne là? Ouais. Vas-y, allume la Ouais, caméra. non, mais à allume l'arrache, la à caméra, l'arrache. on va faire un lancement. Ouais, arrache. Prête, ça, ouais. Ok, bah attends, j'enlève le conducteur. 2, 1. Et maintenant, les coulisses des tournages. Ah merde. Quoi? Genre, je serais pas. Oh t'as coupé. putain, mais c'est Oh, pas non, t'as possible. Non, mais dès qu'on a une bonne idée, forcément, faut que tu sois là. Oh, mais c'est bon. Non, il y a un moment. Non, la caméra. Ouais, bah je la prendrai la caméra vas-y, si j'étais bah, c'est parti. bon, là, Vas-y, tu mais fais viens, viens. En fait, notre émission, le but, c'est un peu de voir ce qui se passe derrière un tournage. Et il vient quand même de toi, ce projet. Plus exactement, donc c'est Arnaud Janec qui a écrit le scénario et qui me l'a proposé. De là, lorsque j'ai lu le scénario, lorsque j'ai discuté du projet avec Arnaud, ça m'a parlé énormément parce qu'il y a énormément d'émotions dans ce film. Tu es satisfait pour l'instant des images? Tu pensais à quelque chose comme ça quand tu as écrit le scénario? Pour l'instant, on est à peine dans le vif du sujet. La plupart des plans qui ont été tournés, c'est des plans très subjectifs. Qui vont participer à l'ambiance du film. Donc ça, c'est la vision de notre ami Sébastien. Pour le reste, oui, on suit le scénario. Ouais. Les persos te plaisent? Ah bah, tu veux parler des acteurs? Ouais. Bah oui, j'ai eu la chance de voir les petits bouts de casting. Ça prend bien sûr, moi je suis Du coup, c'est ton seul jour de tournage? Ok, donc Jean-Marc, tu vas regarder, regarde par là. Je voulais savoir aussi, donc comme tu es directeur photo, tu travailles avec des cadreurs. Donc tu as travaillé avec qui aujourd'hui comme cadreur? Je travaille avec Karim Bouadja, tu veux que j'aille le chercher? Mais moi j'ai pas dit champ contre champ immédiat, hein. Ah oui, d'accord. C'était un plan après l'autre normalement. Ah bah c'est ce que je propose. Ah bah, Alors ok. qu'est-ce que c'est être directeur photo sur un tournage? Qu'est-ce que c'est d'être directeur photo sur un tournage? C'est s'occuper de tout ce qui est toute l'image du film, à savoir la lumière et le placement des caméras. C'est un peu le bras droit technique du réalisateur. Un tournage peut refléter vraiment la totalité de ce qu'on espérait avant le jour de tournage. Est-ce qu'on peut être parfait? Un tournage peut être parfait?
Oh là, est-ce qu'un tournage peut être parfait? Ça dépend déjà ça dépend de tellement de choses. On nous a dit que du coup vous étiez le grand directeur de tout ce tournage. Qu'est-ce que vous en pensez? Des réactions peut-être? Silencieux, juste comme il le faut. Merci beaucoup pour cette interview. C'est un projet de court-métrage qui se fait avec l'école primaire de Naomi, avec sa classe de CM1 en fait, où les enfants ont travaillé avec Caroline et les équipes de Joli Môme et puis leur institutrice bien sûr. Action! Ah, Xavier va déménager. Silence, s'il vous plaît. Nous faisons un film avec la classe, il s'appelle Pomme d'amour. Et dans ce film, je joue Cupidon. Je suis dans la classe de Madame Ahmad Kanoé. La classe est inscrite dans un projet d'école et cinéma. Aujourd'hui, c'est le 2e jour de tournage. On est donc pendant les vacances. Mes 3 élèves ont été volontaires pour travailler à la réalisation de scènes extérieures à l'école. On va faire plein de trucs, tu vas voir, c'est génial. Oui, en plus... D'accord. On enchaîne. Mais il est trop dur, votre machin. Mais je t'explique, tu peux improviser. Oui, tu vas voir, on va monter dans le musée à étage. Dans le musée à étage. Ok, le numéro du plan. Et ensuite, voilà, c'est ça. L'idée de ce film est venue de moi. J'étais avec ma mère et je les voyais faire des films. Et donc ça m'a donné envie de faire un film. J'aime bien ce projet parce que je joue le rôle de meilleure amie. Bougez un peu et après vous vous serrez dans les bras, d'accord? Action. Alors, quand est-ce que t'arrives? Ça va être chouette ces vacances à Londres. On va faire plein de trucs. Mais voilà, je joue la maman d'une élève. Je joue le rôle du papa. Un papa moderne, un papa pour prendre soin de sa petite fille. Donc on est là pour raconter une histoire que les enfants ont imaginée. La prochaine séquence s'appelle Archie, l'histoire d'un âne, entièrement tournée en pâte à modeler, réalisée par Monsieur Mouche. Il y a les loups et il y a les moutons. Et bien sûr plein d'autres animaux, mais ils ont tous un camp, soit sauvage, soit domestique. Je vais vous conter là l'histoire d'un animal particulier, un âne prénommé Archie. Pour les loups et leur loi du plus fort, c'est un perdant qui subit la vie et ne sera jamais libre. Et pour les moutons, bons brouteurs devant l'Éternel, c'est un fainéant qui ne mérite pas son paradis. Un jour, le fermier vient chercher Archie. Il l'affuble de sacs et il traverse le pré des moutons. Au pied de la montagne, quand le fermier prend la direction du champ de blé, Archie s'arrête net. Impossible de le faire avancer plus. Le fermier part alors chercher la carotte et le bâton, le laissant seul sur place. Les moutons ayant vu la scène, envoient leur représentant syndical pour remettre l'âne perdu sur la voie. « Archie, n'en fais pas qu'à ta tête, rejoins-nous. Quelques heures de travail et tu profiteras des avantages sociaux, la transhumance l'été et un logement collectif tout confort pour l'hiver. » En vous engraissant, vous engraissez le fermier. Il veut me faire porter son blé et ne me file que de l'avoine. Je vis seul dans mon abri et ce n'est pas demain que je suivrai le droit chemin. À cette rhétorique fort complexe, le mouton en reste bouche bée et retourne paître. Le fermier revient et installe le bâton et la carotte. Mais l'âne, loin d'être con, baisse la tête et broute le gazon. Le fermier part à nouveau chercher son aiguillon afin de lui coller une avoine. Cette fois-ci, Archie ne l'attend pas et se fait la malle dans la montagne. Les loups ayant vu la scène, envoient leur chef pour récupérer cet esprit simple qui pourrait leur servir.
Archie, rejoins-nous. Si tu portes nos réserves, nous te protégerons. Tu seras libre de réaliser tous tes rêves. Mais je suis déjà libre de faire les choses quand je le veux. Votre meute est un troupeau, les loups sont des moutons qui s'ignorent. À cette rhétorique fort complexe, le loup en reste quoi et repart dans les hauteurs. Quand le fermier revient, Archie le menace de ses sabots. Il comprend alors qu'il ne pourra jamais le forcer à travailler. Archie passe donc sa vie ainsi, en marge, mais pas inactif. Les moutons et les loups restent en groupe, chacun dans leur coin. Ils pensent toujours qu'Archie est un con. Mais ils oublient que c'est juste un âne, que c'est juste l'anarchie. Tout ça pour un mauvais jeu de mots, bravo. Il traverse le pré des moutons et quand le fait... Oh non les gars... Eh, mais il n'y arrive plus. Non, c'est pas normal. Arrêtez, arrêtez. Coupée, elle est bonne, on la garde, fin de tournage. Bravo les gars. Bah, du coup, j'ai regardé l'émission le mois dernier sur les scénarios et j'ai tapé le code du short sur leur site internet et je me retrouve avec un scénario et je sais pas vraiment quoi en faire. Je suis là. Ah oui, du coup je me retrouve avec un scénario et je sais pas vraiment quoi en faire. Maintenant, il faut que tu passes à l'étape de la production. Ah. Tu veux en savoir plus sur la production? Oui, oui. Et le reportage, la production de A à Z par Mathilde, c'est tout de suite dans le club du short. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'audiovisuel de A à Z pour l'épisode numéro 2. Nous avons été à la rencontre des scénaristes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le métier de producteur. Tout au long de l'émission, nous allons interviewer des personnes travaillant dans la production. Hélène Chevret, chargée de production pour Maquisard pendant une dizaine d'années donc dans le milieu associatif. Estelle Robin-You, productrice pour les films du Balibari, donc plus pour la télévision. Et pour finir, Camille Chandelier, productrice pour la petite prod dans le cinéma. Le producteur, c'est un peu le grand patron qui doit allier le côté financier, le côté artistique et répondre aussi aux attentes du public, n'est-ce pas Alice? Être directeur de production, c'est tapoter sur un ordinateur, lire des scénarios, contacter les réalisateurs et les metteurs en scène, envisager des modifications, bâtir une équipe idéale, faire des devis, des contrats, et négocier des budgets. C'est aussi boire du café. Allez, bois ton café, Alice. Voilà. Avoir un œil sur les décors, les castings et les costumes. Gérer des plannings. C'est prévoir la diffusion, connaître le marché. Arrête, Alice, calme-toi, je te dis. Être présent sur la post-production. Et être responsable du bon fonctionnement général. À la fin, c'est aussi être fier d'avoir produit un film qui cartonne. Eh oui, Alice, le métier de producteur est à la fois technique et créatif, avec un sens commercial et humain très développé. Salut Hélène. Bonjour Mathilde. Donc je vous présente Hélène Chevret, donc, qui est anciennement chargée de prod chez Maquisard, qui est un lieu associatif. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier au sein de cette association? L'idée est de pouvoir aller chercher des financements qui permettent la réalisation du film et puis si possible, payer une les gens. économie qui fait en sorte que tout le monde puisse être rémunéré pour ce qu'il fait. Dans la production d'un film, tu as le directeur de production, l'administrateur de production, le producteur délégué, producteur exécutif. À quoi correspondent toutes ces fonctions en fait? Si on atteint un budget qui nous semble suffisant pour pouvoir produire le film, on va éventuellement pouvoir embaucher un directeur de production. Lui, on va lui confier le budget. Il a l'objectif de mener le film jusqu'au bout.
Et là, du coup, lui va travailler conjointement avec une administratrice de production pour gérer justement aussi tout ce qui est argent, salaire, les fournisseurs. Un producteur délégué seul peut porter un film de A à Z. C'est le producteur qui va justement repérer un auteur, un scénario et se dire oui, là derrière, il y a un projet de film qui va pouvoir aboutir. Mais par exemple, un producteur délégué qui va décider de tourner un film au Sénégal, ça sera plus intéressant de trouver un producteur exécutif au Sénégal. L'idée d'exécuter, c'est de tout mettre en œuvre, et là, la connaissance du terrain, elle est super importante. Non, effectivement, on a certains avantages en association, c'est qu'on est ensemble, on a un collectif. Par exemple, à Maquisards, il y avait un collectif qui était en place, qui était là, et effectivement, c'est une force par rapport à un producteur qui va souvent être seul, lui. Puisqu'il y a de l'entraide, des coups de main, de la mutualisation, du prêt de matériel. Et ça peut nous permettre d'aller au bout de certains projets qu'on n'aurait pas réussi à produire. Oui. Comme quoi on peut continuer encore à faire des films sans avoir beaucoup d'argent. Je te remercie beaucoup en tous les cas. Et puis Maquisards existe toujours. Oui, bien sûr. Donc pour les auteurs du coin, vous pouvez toujours vous tourner vers cette association qui vous permettra, je l'espère, de faire votre film. Voilà, à tout à l'heure. Nous voilà en présence d'Estelle Robayou, productrice dans les films du Balibari. Bonjour Estelle. Bonjour. Donc on a vu un petit peu la production, nous, au niveau associatif. Aujourd'hui, on est dans une boîte de prod professionnelle. Vous êtes plus penchée sur la production des documentaires, si j'ai bien compris. Alors déjà, comment arrive le projet? Comment naît le projet? Est-ce que tu vas le chercher? Est-ce qu'on te le propose? Alors c'est un peu des deux. Mais pour qu'à la base ils viennent à nous, il faut que nous allions vers un réseau, vers un public, qu'on se fasse connaître. Il y a tout le travail d'écriture déjà. Donc quand le réalisateur ou la réalisatrice ou l'auteur arrive, souvent c'est quand même une idée qui est couchée sur le papier mais qui mérite d'être encore travaillée pour d'une part bien éclaircir les intentions. Et vraiment le temps de maturation est important. Et c'est un temps qui nous permet d'aller chercher des aides au développement, qui sont des aides en général publiques, donc des régions, feu du Conseil général de Loire-Atlantique, du Centre national du cinéma, et qui nous permettent de financer ce travail de développement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de la suite du travail de producteur dans la réalisation d'un documentaire? Donc il a eu des sous, on part sur le tournage. Ouais. Il y a toutes les recherches d'autorisation de tournage, la discussion avec le réalisateur qui est en cours de tournage veut forcément se poser des questions. Tu fais l'interface avec la chaîne. Il faut faire de l'humain aussi. Bien sûr. Il y a le créatif, il y a le financier, il y a l'administratif, il y a le juridique, il y a le logistique et technique. Qu'est-ce que tu fais pour que le film vive en tant que producteur? La grande question. Non mais elle se prépare en amont, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait un diffuseur déjà télé, c'est une chose, il peut y en avoir plusieurs, on n'a pas qu'une chaîne. Effectivement, on essaie de l'inscrire parfois sur tous les projets internationaux dans ce qu'on appelle des sessions de pitch où on va présenter le projet, donc en cours de fabrication, à un panel d'autres chaînes de télé, de festivals, etc. Et on sème des graines dans l'esprit des gens et on leur laisse entendre qu'il y a ce film qui arrive. Ok, super. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis, merci à vous, bravo, bonne continuation. Merci beaucoup. Alors nous voici en présence de Camille Chandelier. Bonjour Camille. Bonjour. Donc productrice pour la petite prod. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier? Donc tu travailles d'abord pour la petite prod en tant que productrice, mais aussi en tant que productrice exécutive pour Capricci Film, qui est l'unique boîte de production cinéma nantaise, si on peut dire. Oui, donc la petite prod, ça existe depuis 2011. D'accord. Et en fait, avant, je travaillais pour Capricci, j'étais salariée chez eux, donc du coup, c'est pour ça que maintenant, on est pas mal en lien. Ils sont associés dans ma société aussi. D'accord, c'est-à-dire comment on peut avoir deux prods qui sont réunis comme ça? Quel est l'intérêt en fait? L'intérêt, c'est, je pense que c'est une histoire de réseau, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille régulièrement ensemble, on se concerte, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment en région pour le développement de la filière, etc. C'est vrai qu'on partage les mêmes idées, on défend les mêmes choses, les mêmes valeurs. Donc du coup, ça paraît assez logique de, je sais pas, quand eux, ils ont eu besoin d'une productrice exécutive justement sur certains projets, de faire appel à moi parce qu'on se connaît bien. D'accord. Et alors, au niveau de la petite prod, là, tu travailles donc avec des auteurs pour des courts-métrages. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment un auteur
peut venir à toi et quelles sont les démarches qu'il a à faire pour essayer de trouver quelqu'un qui va produire son film? Moi, souvent, les projets que je produis, en fait, c'est assez souvent par contact, c'est-à-dire des gens qui me recommandent certains auteurs, qui ont vu leurs précédents films, etc. Ensuite, si un auteur a priori, est un jeune auteur, etc., n'a pas beaucoup de contacts et pas encore beaucoup de réseaux, je pense qu'il a vraiment intérêt à ne pas contacter des boîtes de prod trop tôt. C'est souvent ça un peu l'erreur, c'est qu'ils vont trop tôt, trop vite, et du coup, ils n'ont pas beaucoup de réponses, alors que des réponses négatives. Je pense qu'il faut vraiment attendre d'avoir un projet qui soit suffisamment construit, suffisamment développé. Donc c'est intéressant du coup pour les jeunes auteurs de peut-être d'abord se diriger dans une prod associative avant de venir vers une production professionnelle au départ pour être plus sûr d'avoir des ouvertures en fait. Ouais. Bah, moi, souvent, en fait, je conseille à des vraiment très jeunes auteurs, soit effectivement d'aller voir peut-être des prods associatifs, soit même de faire de l'autoproduction pour un premier film, qui peuvent leur servir après de carte de visite pour aller démarcher des boîtes de prod pour un second film, par exemple. Et je te remercie beaucoup en tout cas pour tous les conseils que tu as pu nous donner. Et puis bonne continuation en espérant de te retrouver dans encore de nombreux projets de courts-métrages. Peut-être un jour on aura l'honneur de passer un de tes courts-métrages dans notre émission. J'espère. Voilà, merci beaucoup. À bientôt Camille. Le producteur est donc un poste clé qui assure toutes les étapes de production jusqu'à la diffusion du film. Vous allez pouvoir retrouver nos interviews intégrales sur le site clubdushort.fr. Et pour notre part, on se retrouve la prochaine fois à la rencontre des réalisateurs. À la prochaine. Ciao. Tu passes un de ces quatre boire un petit coup à la coloc? Ah, t'es en coloc, toi? Ouais, je suis en coloc, ouais. Comment ils s'appellent, tes colocs? Ils s'appellent Michel et Monique. Ah, et ils ont quel âge, Michel et Monique? Je sais pas, moi je leur ai pas demandé. 28, 32, je pense. 28, 32. Michel et Monique, 28, 32. Oui, peut-être 48, 52 plutôt. 48, 52, c'est tes parents. Michel et Monique, c'est tes parents. Ouais, c'est mes parents. T'es en coloc chez tes parents? Ouais. Et regarde à quoi t'échappes. Non mais attends, faut pas croire, ils sont vachement cool, Michel et Monique. T'as vu, il y a un truc pour voir les films dans les bars. C'est les tocards, les gens, ils ont pas de télé pour regarder les films chez eux. C'est bête ou quoi, on n'a pas la télé nous non plus. Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. C'est con, Ouais. Parce qu'enfin on y va ou pas? Ouais, mais je te préviens, si c'est chiant, moi je me bourre la gueule direct. Ah, t'as raison, moi aussi. Oh, t'as encore mis des cacahuètes dans ma bière. Petite blagounette. Ça va? J'aurais dû rentrer dans 2 heures. Facebook, YouTube? Allez, les deux. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, attends, ça va trop loin, ça caille. Ça, vas-y, je suis à moitié à poil en plus. Allez.
Clem! Attends, j'ai un message. Sans déconner. Attends, elle a pris mes clés. Attends, je te rappelle. Elle était là? Clémentine adore les araignées. On arrive à la fin de la première partie et c'est le moment de faire une petite coupure pub. Mais restez avec nous et ne loupez pas la deuxième partie. Et il y aura encore des films? Ouais. Et il y aura encore des reportages? Ouais. Et il y aura encore des interviews? Ouais. Et il y aura... Bon, à tout de suite. Il y aura encore des making-of? Je peux? Oui, bien sûr. Ça vaut les taux? C'était. Vous voulez que... Je vous remercie, oui. Monsieur? Régis. Régis Mazri is inside. Régis Mazri. Régis, who is it? J'arrête une banque qui me prendrait pas que pour un con. Une banque qui permettrait d'acheter des fringues neuves. Comme les deux, là. Et surtout qui me ferait gagner de l'argent. Et qui me permettrait d'acheter une maison et de vivre enfin chez moi. Mais cette banque n'existe pas. Un financement efficace pour vos études? Un taux qui serait favorable pour votre épargne? Une réponse rapide pour vos projets immobiliers? Il triche, oh, aucun intérêt pour tricher comme ça. Merci. On s'est bien marré. On est de retour dans le club du short. Pourquoi il y a toujours des pubs à chaque fois? En film, il y a les meilleurs moments du film qu'on va regarder et à chaque fois il y a une pub. Mais c'est pour faire rentrer des fonds, faire rentrer un peu d'argent dans les caisses, pour payer les salaires. Quel salaire? Tout de suite un clip. Oh, quel salaire? Eh, reviens là toi.
à tous et bienvenue sur Skyrap pour une édition exceptionnelle hip-hop. Une soirée spéciale Blasta. Blasta, qui reste tout de même un artiste avec une histoire, un parcours bien entendu, et surtout un style reconnaissable parmi une flopée d'étoiles. Baby Blasta, le diamant c'est dans la boue. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. Que personne ne bouge, personne ne bouge, personne ne bouge. J'aurais dû écouter la daronne, ne pas stopper les cours, sécher ses larmes, ramener des bonnes notes. J'aurais pas dû me faire taire. Ce fils de pute m'a menacé de mort. Pourquoi j'ai laissé faire? J'aurais dû dire si tu me fuck, je te fuck. Nul n'est immortel, c'est clair, je te fuck. J'aurais dû dire fuck à ton gang. T'as pas de gueule, un move there. Pourquoi tu gueules? J'aurais dû reconnaître mes torts, faire la part des choses, éviter de faire le show, c'est cela, être un homme. J'aurais dû te refuser de l'aide. Dans ma lettre, je le soigne et ensuite contre moi tu te lèves. J'aurais dû être blanc, car blanc égale pur. Demande à petit Robert, le noir c'est impur. Avec mes j'aurais dû, aurais-je été parfait? Non, on devrait faire ce qu'on peut faire. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. Que personne ne bouge, personne ne bouge, personne ne bouge. Prisonnier d'un rôle, yeah. Tu laisses place à des remords. Perds le contrôle, yeah. Des événements tu te donnes. La vie c'est une école, la vie c'est une école. Prisonnier d'un rôle, 44, 44, 44, hein. Tu laisses place à tes remords. 2-3-7, represent, 2-3-7. Perds le contrôle, yeah. Des événements tu te donnes. La vie c'est une école. Ça n'est plus exprès, j'aimerais parfois mal faire, même quand je fais de la merde. Pour eux c'est de l'aubaine. J'ai prétendu n'avoir rien fait, la tête. Mais les témoins disent que c'est moi à l'origine. Putain c'est mortel, dose à la morphine. Bon rappel mortuaire, même les pays sommes qui prenez des cloques. Mais si vous voulez me soustraire la flamme de Dieu, personne ne pourra l'aider. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. Que personne ne bouge, personne ne bouge, personne ne bouge. Suspendu à une corde, de père en fils, passé par l'école du fils. Tous noyés dans le rhum, on est tous mais on tape dans la drogue. L'orgueil cache la rue et on croit aller à Rome. Ça fait des plans sur la comète, des plans aveuglés par le blizzard. On a raté le coche, glauque à la spirale. 12e étage avec vue sur la mort et très peu de spiruel. Ma musique c'est de la coke, je la prépare et la coupe, la peste. On bat les vents au toxico, je peux plus faire machine arrière. Au-delà des barreaux c'est la fuite, contraire à péter les barrières. Je suis un drôle d'animal, demande à Spike Air. Un cratère quand tout est polaire. Y'a rien qui va, j'ai la pièce à conviction, le mal est fait. Leur zik à la rouge, j'ai ramené de l'huile fraîche. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. Que personne ne bouge, personne ne bouge, personne ne bouge. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. C'est le point de non-retour, point de non-retour, point de non-retour. Que personne ne bouge, personne ne bouge, personne ne bouge.
Attends, je l'ai. Le prochain court-métrage s'appelle 1, 2, 3 Soleil. Il est réalisé par Yasmine Ramani. Et la passe, le démarque-moi. Ah, je vais le marquer, je le sens, bordel. Donc aujourd'hui, nous allons travailler la grammaire et la conjugaison, et j'ai choisi le thème du temps. Le temps fait que chaque heure de ta vie soit belle. Le moindre geste est un souvenir futur. Le temps est comme un flocon de neige. Pendant qu'on se demande ce qu'on va. Madame, Raphaël arrête pas de lui tirer les cheveux. Bon, vous pouvez remercier Raphaël, dictez. Entrez. Et la porte, elle va se fermer toute seule? Excusez-moi. Sors ton cahier, on en dicté. Tout le monde est prêt? Oui. Merci. Le temps fait que chaque heure de ta vie soit belle. Pendant qu'on se demande ce qu'on va faire, le temps et l'espace sont infinis. Au revoir, maîtresse. Au revoir, bonne soirée, à demain. Réveille-toi. Eh les filles, ça vous dirait de jouer à 1, 2, 3 Soleil? Ouais. 1, 2, 3 Soleil. Un, deux, trois, Soleil. 1, 2, 3 Soleil. 1, 2, 3 Soleil. 1, 2, 3 Soleil. 1, 2, 3 Soleil. Maman! Oh maman! Dépêche-toi, je suis pressée maintenant. Le temps fait que chaque heure de ta vie soit belle. Le moindre geste est un souvenir futur. Le temps est comme un flocon de neige. Pendant qu'on se demande ce qu'on va en faire, il faut. Il faut savoir remettre à plus tard pour avoir le temps d'accomplir aujourd'hui ce qu'on aurait dû faire hier. On ne perd pas de temps quand on aiguise ses outils. Le temps et l'espace sont infinis et pourtant, on n'en a jamais assez. Le temps est souvent trop lent pour ceux qui attendent. Il est aussi trop rapide pour ceux qui craignent. Parfois, il peut paraître long pour ceux qui pleurent
Et il est si court pour ceux qui se réjouissent. Mais, pour ceux qui s'aiment, le temps n'existe pas. C'était le film À 2-3 soleils produit par les Quais de la Mémoire. Et pour en savoir plus, voici tout de suite un zoom sur les quais... Donc on a créé l'association Les Quais de la Mémoire en 1994 parce qu'on avait envie de faire un film. En fait, on en avait marre de voir les trucs, la télé, tout ça. Et on s'est dit que le mieux pour faire ce qu'on avait envie de voir, c'est de le faire nous-mêmes. Tous les plus jeunes puissent avoir accès à la fabrication de films. Parce que t'as pas les moyens d'aller dans des écoles machin et tout, ça coûte vachement cher, ou t'as pas le niveau, ou tu sais pas qu'il y a des écoles spécialisées. On dit ok, nous on va fabriquer un outil qui permet de faire des films sur le quartier Bellevue. Après donc on a monté ce qu'on appelle les ateliers audiovisuels et en fait c'est tu écris un scénario avec un groupe de personnes et puis chaque atelier doit terminer par un film. Je m'occupe, je suis coordinatrice administrative. Je m'occupe des papiers, des demandes de subventions. J'assiste aux réunions avec la ville de Nantes et les autres institutions. Est-ce qu'il faut avoir un certain âge pour être dans les Quais de la Mémoire? Non, pas du tout. C'est ouvert à tous les âges. Laissez Renard parler, Prisonne. Et les Quais de la Mémoire, c'est où? Bellevue. Partout. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas qu'à Bellevue, mec. Non, on a le local à Janzay et après c'est partout. On tourne partout. Donc moi j'ai quitté les Quais de la Mémoire une fois qu'il y a eu une relève, qu'on a mis en place une relève. Mais j'étais pas tout seul à créer l'association des Quais de la Mémoire, on était 5. Dans les 5, il y en a pas mal qui ont créé des boîtes de communication, de production et tout ça. Et puis il y en a qui ont maintenant, ils sont dans des grandes chaînes nationales. Et, les fondateurs, donc il y avait un gars qui s'appelle Stéphane Mélanger. Qui donc lui arrivait, il commençait tout juste en fait sa formation de photo, tout ça. Et donc évidemment il était chef photo donc, sur le premier film qu'on a fait. Il y avait Françoise Lefebvre qui elle après est partie aussitôt à Paris, donc faire sa carrière un peu audiovisuelle. Et puis là, elle a fait plein de trucs plutôt intéressants. Il y avait Abdelila Gamal qui, lui, était comédien dans le premier film. Et là, il a monté sa boîte qui tourne plutôt très bien dans tout ce qui est communication, téléphonie, tout ça. On avait Estelle Marmillot qui est comédienne et qui était commerciale. Et par contre, elle, j'ai plus. J'ai travaillé à peu près 10 ans pour l'association des Quais de la Mémoire. Maintenant, je suis devenu bénévole. Et ce que je fais et ce que je continue à faire, en fait, ce que je faisais et ce que je continue à faire, c'est d'essayer de faire des écritures de scénarios avec des jeunes du quartier, des jeunes ou moins jeunes, parce que j'ai travaillé avec des plus vieux comme des beaucoup plus jeunes. Donc on essaie de faire de l'écriture de scénarios pour essayer d'aboutir sur un court-métrage, sur un film documentaire, sur du clip, sur pas mal de choses. Donc c'est l'essentiel de l'activité au niveau de l'association. Très bien. Très bien. Oh, mais ça, ça dépend qui. C'est pas des personnes après en particulier. Non, mais il a raison. Ça existe, c'est vrai en plus. Il y en a qui pensent ça, mais c'est pas vrai. C'est une généralité. Voilà, non, mais c'est ça. C'est pas une généralité. Mais c'est ça qui est bien, c'est que... On nous avait dit, oui, ça va durer 3 mois votre histoire. Et moi, j'aime bien le répéter, ça fait 20 ans que ça dure 3 mois notre histoire. Et puis ça continue. Voilà. Oups, c'est déjà la rubrique « Questions des spectateurs ». Alors ce mois-ci, nous avons sélectionné pour vous une question essentielle. Je veux faire un film, mais je n'ai pas d'argent. Alors effectivement, un film, ça coûte de l'argent. Mais vous pouvez soit trouver des bénévoles, soit trouver de l'argent. Alors selon votre âge, vous pouvez bénéficier de subventions, d'aides, surtout si vous avez moins de 30 ans. Vous pouvez également créer une page de crowdfunding, financement participatif, expliquant votre projet et permettant de collecter des fonds auprès de votre réseau, tels que Ulule, KissKissBangBang, avec un dossier de production détaillé, très pratique pour convaincre les investisseurs. Vous pouvez enfin proposer votre projet à l'une des associations nantaises qui vous conseillera et pourra encadrer la production de votre film, prêter du matériel et vous fera faire des économies. Sinon, au boulot, c'est bientôt la saison des jobs d'été.
Alors surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par carte postale à l'adresse qui s'indique en bas de l'écran. Club du Short, 2 rue Marcel Samba, 44 100, Nantes. Le dernier film de cette émission est notre coup de cœur du mois. Et comme il nous a plu, on a décidé de vous le montrer. Réalisé dans le cadre de la 5e édition du Nikon Movie Festival. Tout de suite, je suis d'une famille. Ah bien, tu vois quand tu veux. Ah c'est vrai? Ouais. Je m'appelle Marion, j'ai 33 ans. Je m'appelle Mégane, j'ai 7 ans. Je m'appelle Pascal, j'ai 35 ans. Je suis monsieur le forestier, c'est moi qui vais m'occuper de votre dossier. Commence. Dors mon petit quinquin, mon petit poussin, mon gros raisin. Et maman! Faut savoir prêter ses jouets, monsieur. J'aime pas. Sauf si c'est trop chaud. Ah non, ça c'est pas possible. Tu veux une taf? Pas de ça chez nous. Bien, merci. Nous vous recontacterons rapidement. Alors, qu'en avez-vous pensé? Vous êtes sûr de votre choix? Parfait. Nous lançons la procédure habituelle. Boomer & Sons vous remercie de votre confiance. C'est beau un coucher de soleil, hein. J'ai faim. Bon allez viens, je te paye un Happy Meal. C'est vrai? Ouais. Il y aura des nuggets? Ouais. Il y aura des frites? Ah. Il y aura un yaourt à boire? Bah, il y aura un jouet au moins? Bah, c'est pas un Happy Meal s'il n'y a pas de jouet! Non, bah, mais reviens! Super. Suivi du clip Beblasta de Manuelo Sciato. On la refait. Voilà. Bêtisier. On a pendu un bon matin. On a pendu avec cette fille. Ils sont bons, hein. Ok, très bien. Et nous finirons par notre court-métrage coup de cœur du festival Nikon de... Merde, je sais plus. Vous pouvez également créer une page de crowdfunding de... je sais plus. Financement participatif. Merci bien.
On a bien poursuivi aussi. Et alors nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission pleine d'émotions. D'ailleurs, si vous voulez devenir mon homme-objet, n'hésitez pas à envoyer une carte postale à l'adresse qui s'inscrit en bas là. Voilà. Au revoir. Ah, ma biche. Oh, il est parti.